minutes. 10 minutes d'échange fraternel. Et je veux juste qu'on cause sur la repentance annoncée par le Seigneur Jésus-Christ. Tout reprendre à zéro ou il faut modifier. Amen, amen. Quand Dieu prêche, quand la parole de Dieu vient, quand le Seigneur nous annonce la repentance, qu'est-ce qu'on fait? On reprend tout à zéro ou bien on reste dans ce qu'on est pour modifier? C'est la question. Il faut tout reprendre à zéro ou il faut modifier. Pour ne pas que la déclaration soit longue, on dit juste comme titre, tout reprendre à zéro ou modifier. Tout reprendre à zéro ou modifier. Quand on attend la voix de Dieu, quand on attend la parole de Dieu, quand on attend la voix du Seigneur, quand la repentance s'annonce à nous, qu'est-ce qu'on fait? On reprend tout à zéro ou on reste dans ce qu'on est et on fait des modifications. Et c'est notre stratégie que ces leaders paroissiaux, ces cléricaux et ces clergés religieux, ces guides épiscopaux ont trouvé aujourd'hui. Ils entendent ce qu'on prêche, ils écoutent ce qu'on prêche, ils voient la vérité de Dieu qui est dedans. Ils ne veulent pas se débarquer du mensonge dans lequel ils sont. Ils veulent rester là où ils sont. Ils veulent rester à la tête de leur empire. Ils veulent rester dans leur dénomination, dans leur système, pour faire des modifications. En cela, certains s'en vont avec leurs propres fidèles. Le fidèle baptise le pasteur et le pasteur baptise le fidèle. Tout cela parce qu'ils ne veulent pas venir au pied de la vérité pour se faire baptiser selon la vérité de Dieu. Parce que s'ils quittent là-bas et qu'ils viennent, qui va les baptiser? C'est Gédéon. Eux ils disent que Gédéon est diable. C'est Gédéon et ses frères. Eux ils disent que Gédéon et ses frères sont des faux hommes de Dieu. Alors ils reconnaissent que le baptême doit être fait au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors qu'ils ont été baptisés déjà au nom du Fils et du Saint-Esprit. Mais qui va les baptiser? Où ils vont aller se faire baptiser? Alors ce pasteur marguilleux-là, cet hypocrite notoire, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son fidèle, il le baptise et il dit: petit, je te baptise et puis prends à toi après, tu me baptises. Amen, amen. La repentance là, ce n'est pas la modification, mais c'est un changement complet. Quand la voix de Dieu vient, quand la parole de Dieu retentit, quand tu entends la voix de Dieu, que tu réalises que tu es dans le mensonge, tu abandonnes tout. Et tu reprends tout à zéro. C'est l'idée de cette causerie dont je vais vous parler. Les versets vont aller là, c'est pour habiller maintenant. Et vous aussi dans cette salle, si vous êtes dans une posture et que vous réalisez que cela n'est pas bon, cela n'est pas conforme à la parole de Dieu, vous devez vous en débarrasser. Vous devez quitter dedans totalement. On ne reste pas dans le mal pour modifier. On ne reste pas dans mania pour enlever mania. Si tu réalises que tu es dans le mensonge, tu renonces à cette foi de mensonge et tu reviens à la vérité. Regardez bien. Dans la loi des hommes, dans le naturel, tous les serviteurs de Dieu qui sont de l'autre côté, ils nous ont laissé un héritage. Et ce problème naturel qu'il va établir ce matin, et même ce qu'ils nous ont laissé de la part du Seigneur, est d'accord avec ça. Et je vais vous donner ces exemples naturels-là. Et après, on va lire ce que l'Écriture elle-même dit. Pour que chacun soit situé dans quelques 10 minutes sur la question et on va se séparer. Quand un homme est malade et qu'il va à l'hôpital, il est couché sur le lit d'hôpital. On dit, bon, le mal dont il souffre là, il a besoin d'être opéré, il a besoin d'une chirurgie. On fait la chirurgie, on réalise que c'est son cœur qui a un problème. Donc il faut changer le cœur. Il lui faut un nouveau cœur. Et on réalise, on voit que sur la table là, dans le tiroir,
ou dans la conservation des organes humains qui sont vendus, on a besoin de cœur. Et ils savaient qu'il y a cœur déjà disponible. Si on prend un cœur pour mettre, et à la fin, devant là-bas, on finit de placer le cœur, et on réalise qu'on s'est trompé. Que lui là, il a besoin d'un cœur humain, mais c'est le cœur d'un gorille, parce que les gens ont classé le cœur là par ordre. Il y a pour les hommes, il y a pour les cabris, il y a pour les gorilles, il y a pour les porcs, et il y a les moutons. Et ils se sont trompés, ils ont pris le cœur d'un gorille pour placer ça dans un homme. Quand on réalise qu'on s'est trompé, que c'est le cœur d'un gorille, qu'est-ce qu'on fait? On doit laisser le cœur de gorille là pour modifier ça. Non, on n'a qu'à laisser avec le temps, un peu, ça va devenir cœur humain. Est-ce que c'est possible? Dès le départ, c'est le cœur d'un homme dont il avait besoin. Mais c'est un cœur de gorille qu'on vient de lui donner. Donc il faut ouvrir son ventre et refaire l'opération. Enlever d'abord le cœur de gorille là pour épargner sa vie. Et ensuite, prendre maintenant un cœur humain pour replacer ça à la place. Voici comment, avec Dieu, les choses se passent. Parce que si on laisse le cœur de gorille, et maintenant, on a fini l'opération là, on a déjà fermé aussi, on ouvre là, vraiment ça va nous prendre du temps. C'est quelque chose, ça n'a qu'à rester comme ça. D'ici 2 ans, 3 ans, ça va devenir cœur humain. Le cœur de gorille va rester toujours le cœur de gorille. Ce cœur-là n'était pas là pour être prêté à un humain. Mais c'est pour que s'il y a un gorille qui est malade, qu'on doit soigner, qui a besoin de cœur, ce cœur-là est là pour le gorille uniquement. Le cœur des moutons est là uniquement pour les moutons. L'être humain a besoin d'un cœur humain pour fonctionner normalement. Alléluia. Ça, c'est notre numéro 1. Et les chirurgiens tout entiers, dans le monde entier, sont unanimement d'accord avec moi sur l'exemple que je viens de donner. Il n'y a pas un chirurgien qui va dire le contraire. Peu importe ses diplômes qu'il a eu en Hippocratie, peu importe ses diplômes qu'il a eu en médecine, peu importe ses diplômes, sa maîtrise de la chirurgie, le cœur de gorille restera toujours le cœur de gorille. Ça ne peut pas fonctionner avec l'être humain. Parce que l'être humain a besoin de cœur humain pour fonctionner normalement, pour être en pleine forme, pour être en vie. Il n'a pas besoin du cœur de gorille. C'est la même chose. Pour ceux qui font la transfusion sanguine, quand un homme est anémie, on dit qu'il a besoin de sang. Amen. Qui sont ceux déjà qui sont confrontés à ça? Qui ont entendu parler aussi de ça, qu'on donne sang pour sauver les gens dans les hôpitaux. Voilà. Donc, la majorité et tous les frères, déjà, nous sommes au courant de ça. Maintenant, si quelqu'un a besoin des poches de sang parce qu'il est anémie et qu'on se trompe pour lui donner le sang d'une baleine, est-ce qu'il va vivre? Il faut enlever sang de baleine là dans son corps. C'est vrai qu'il a besoin de sang, mais il a besoin de quel sang? Il a besoin d'un sang humain. Si on met un sang d'éléphant dans son corps, est-ce que vous êtes sûr qu'il va vivre? Non, on n'a qu'à laisser sang là, on a déjà mis. Peut-être d'ici 2 mois, 3 mois, ça va devenir sang d'être humain. C'est le sang d'un éléphant, c'est le sang d'une baleine, ce n'est pas le sang d'un être humain. L'être humain a besoin du sang humain pour vivre. Donc il faut enlever ce faux sang là dans son corps pour lui injecter, pour lui infuser le sang humain. Et tous ceux qui font la transfusion sanguine sont d'accord avec moi sur ce point-là. Et personne ne dira le contraire. Tous les pasteurs, tous les prédicateurs du monde entier, je veux ce matin que vous écoutez très bien ce que je vais dire. Si vous réalisez que vous êtes dans le faux et que ce que vous prêchez n'est pas vrai, si vous entendez ce que je dis là et que vous découvrez la vérité dedans, vous ne devez pas rester là où vous êtes. Vous dites, avant nous faire le coup de baptême, maintenant on a arrêté de faire le coup de baptême. Mais le coup de baptême là sont les fruits d'un arbre. Et l'arbre là a toujours commencé par une semence.
Qu'est-ce que tu as entendu dès le départ pour faire de toi homme de Dieu au point que tu fais le coup de baptême? C'est ce que tu as entendu n'était pas la vérité qui t'a conduit à faire le coup de baptême. Même si tu arrêtes de faire le coup de baptême, tu restes toujours un faux. Les serviteurs de Dieu que Dieu a envoyés, ils ne sont pas envoyés par Dieu pour changer le monde. Non. Même le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu changer le monde. Non. Mais il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Les hommes de Dieu ne viennent pas pour mettre fin au système, au règne de la puissance des ténèbres, mais ils viennent pour ramener à Dieu tous les enfants de Dieu qui sont égarés. Et nous, notre travail, c'est ça. Donc ne crois pas que la communauté dans laquelle tu es là, à force d'écouter ce que Jésus dit, doit changer ce qu'elle prêche. Non, mais c'est toi qui es enfant de Dieu qui dois quitter là-bas. Regardez un peu quelque chose. Quand tu dois aller, par exemple, chez toi au village, plus souvent vous avez déjà voyagé comme moi. Moi, j'ai déjà voyagé. Et vous aussi, vous avez déjà voyagé quelque part. Maintenant, arrivé à la gare, vous prenez le ticket pour dire que vous partez dans telle ville. Il peut arriver que le gars qui écrit ce ticket-là, il écrit la ville où vous voulez partir. Mais bizarrement, le cas dans lequel vous êtes décolle et ça s'en va dans un sens opposé, là où vous n'allez pas. Vous demandez au chauffeur, mais on va où? Par exemple, toi tu vas à Boaké et le chauffeur démarre, il s'en va à Grand Bassam. Amen, amen. Tu demandes au chauffeur, mais tu vas où? Le chauffeur dit, on s'en va à Grand Bassam. Toi, le voyageur, tu ne commets pas de mal. Toi, le voyageur, ce n'est pas toi le coupable. Mais c'est celui à la gare qui t'a classé là. C'est lui qui est le coupable. Et dans ce que nous sommes en train de dire, tu ne peux pas aller fermer la gare et chasser tous les ouvriers qui sont là-bas pour dire que cette gare-là ne doit plus exister. La gare-là continuera de fonctionner. Mais c'est toi. Alléluia. Mais c'est toi qui viens de réaliser que tu devais aller à Boaké, mais on t'envoie à Grand Bassam. Tu ne peux pas rester dans le cadre de Grand Bassam pour dire peut-être que d'ici 2 heures, 3 heures, on va se retrouver sur la route de Boaké. Avec quoi? C'est la même chose aussi dans le domaine de la foi. Tu ne peux pas t'asseoir dans le car, même si c'est climatisé, même si le chauffeur conduit bien, même si le car est confortable. Toi, tu cherches un car qui doit aller à Boaké. Tu ne vas pas à Grand Bassam. Si quelqu'un te conduit à Grand Bassam, tu ne dois pas gâter le car. Tu ne dois pas brûler le car. Tu ne dois pas frapper le chauffeur. Tu ne dois pas te battre avec le chauffeur. Tu fais quoi? Tu descends. Simplement. Tu descends simplement du car et tu retournes à la gare. Pour dire, je voulais aller à Boaké. C'est vrai, tu veux voyager, c'est pas mauvais. Adorer Dieu, c'est pas mauvais. Amen, amen. Je voulais prendre mon baptême. Prendre baptême n'est pas mauvais. Mais le baptême que tu as pris là, est-ce qu'il te conduit à Jésus? Je voulais voyager. C'est vrai, j'ai mon ticket, c'est vrai. Tu as le baptême, c'est vrai. Mais est-ce que le ticket là te conduit à Boaké? Est-ce que le baptême là te conduit à Jésus? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Je ne dois pas laisser ce ticket-là pour monter quelque part avec. Je m'avais déposé ce ticket-là pour dire, je voulais aller à Grand Bassam, à Boaké. Je voulais aller à Boaké, mais on m'a conduit à Grand Bassam. Donc, je reviens pour vous remettre votre ticket parce que ce n'est pas à Grand Bassam qu'il est parti, mais c'est à Boaké. Et qu'est-ce que tu fais? Tu prends le soin maintenant, cette fois-ci, de bien demander au chauffeur, le car là, ça va où? Il faut qu'il te réponde d'abord avant de monter dans le car. Si tu poses la question, le car, ça va où? Et puis il se fâche, il faut quitter cette gare-là.
Le pasteur qui t'a baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, qui t'a donné le coup de baptême, dès que tu découvres dans la Bible qu'il n'y a pas de coup de baptême, il n'y a pas de baptême trinitaire, baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, aucun chrétien n'a fait cela, tu te vas lui demander, pasteur, mon père, moi je veux être baptisé. Le Seigneur a dit de se faire baptiser. Le Seigneur a dit, si on croit à lui, on doit se faire baptiser. Moi je dis amen, je n'ai pas de problème. Mais, comment le baptême chrétien doit être fait? Parce que Jésus a dit, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. À commencer par Jérusalem. Est-ce qu'à Jérusalem, les apôtres ont baptisé au nom du Père, Fils et d'Esprit? J'aime trop discuter. S'il te dit ça, ça veut dire que lui, il est dans un chemin de non-retour. Lui connaît déjà sa voie, mais c'est toi qui es à la recherche de la sienne. C'est toi qui cherches ta voie. Donc, prends tes affaires. On ne fait pas par là pour ça. Amen, amen. On ne fait pas par là pour ça. Tu prends tes affaires, tu quittes là-bas et tu t'en vas chercher où tu as entendu la vérité pour te faire baptiser dans la vérité. Peu importe, même si le président de la République, il est roi, il est prince de la terre, peu importe son rang, directeur, PDG, dès que tu as pris la goutte de Grand Bassam, alors que tu veux aller à Bouaké, tu dois revenir pour retourner sur Bouaké. Reviens à la gare. Reviens à la... Non, je suis déjà arrivé au loin. On nous a déjà consacré responsable de l'église là-haut. C'est là-bas nos parents nous ont accouchés. On est déjà arrivé loin. On est presque arrivé à Bassam même. Mais est-ce que c'est à Bassam que tu voulais aller? Est-ce que c'est à Bassam que tu voulais aller? Dès que tu as demandé au chauffeur sur la route, et puis dit où ça va à Grand Bassam, tu dois descendre pour retourner à la gare. Et en retournant à la gare, tu n'es pas en train de faire du mal. Recommencer, reprendre tout à zéro, n'est pas en train de se mettre en retard. Parce qu'il n'est jamais tard de se mettre en conformité avec Dieu. Peu importe le temps que ça met, pourvu que tu sois dans la bonne voie, dans la voie du Seigneur, tôt ou tard, tu y arriveras. Si tu es dans l'autre voie aussi, il ne faut pas te tromper. Tu ne vas pas te retrouver miraculeusement dans le chemin de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Regardez ceux qui sont morts au marché comme moi pour payer chaussures. Ce matin, chacun a chaussures dans ses pieds. Amen, amen. Chacun a chaussures dans ses pieds. Tu arrives dans un magasin de chaussures. Et tu dis que tu te vas acheter chaussures. Le vendeur de chaussures doit te poser la question. Tu cherches ce numéro? Combien? C'est pointure combien tu cherches? Si tu dis je veux pointure 43. Et puis le vendeur l'a dit. C'est vrai, tu veux 43, mais il y a 45 ici. Est-ce que c'est 45 toi tu veux? Parce que les commerçants ne veulent jamais perdre client. Et ces pasteurs-là sont comme les commerçants. Ils ont le souci d'avoir assez de fidèles, de rassembler du monde. Mais la vérité qui doit sauver ton âme n'est pas leur souci. Ils ont client. Ils ne doivent pas partir. Et ils ne doivent pas sortir sans. Si tu mets ton pied dans la chaussure là, et c'est 40, alors que toi tu cherches 43, est-ce que tu vas continuer de prendre ça là pour aller à la maison avec ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu déposes ça simplement. On ne peut pas prendre, sachant qu'on chausse 43. On ne peut pas prendre une chaussure 40 pour dire, je vais porter ça avec le temps, d'ici 2 ans, 3 ans, ça va devenir 43. Alors, les soeurs qui portent le talon là, vous allez voir bizarre. Les frères qui portent les potinines là, vous allez voir bizarre. Non, je vais porter 40. Mais comme c'est 43 et choses, dans 3 ans, donc 40 plus 3 ans, dans 3 ans, ça va atteindre pointure 43. Alléluia! Est-ce que c'est possible? D'ailleurs, tu es appelé à grandir. Donc, plus le temps passe, même ça va aller. Au lieu de 43, tu vas chausser 44 un jour.
C'est comme ça le domaine de la foi. C'est ça la voie de l'adoration. Dès que tu mets ton pied et que ce n'est pas la pointure que tu veux, tu enlèves ton pied, tu laisses. On ne prend pas ce qui n'est pas sa pointure pour dire je vais modifier après. Et avec le temps, ça va me prendre. C'est ça aussi le domaine du mariage. Un homme et une femme doivent se connaître d'abord et être sûr que la femme me convient et que l'homme me convient avant de s'engager officiellement. Alléluia. Non. Non. Amen, amen. Même si tu ne l'aimes pas aujourd'hui, il faut faire avec. Avec le temps, l'amour va naître. Quoi? Comment Vara va devenir un jour poulet? Le petit d'Avara s'appelle comment Vara, ton nom? Non, ça peut naître chat. Et quand ça va grandir, ça va devenir chien. Non. S'il n'y a pas d'amour dès le départ, il n'aura pas l'amour au milieu, il n'aura pas l'amour à la fin. Dès qu'on réalise que cette femme, par son caractère, son comportement, sa manière d'être, elle ne répond pas aux critères qu'on recherche, on plie ses affaires. Chérie, dans la paix. Et tu lui dis, après l'amour, c'est pas là. C'est ce témoignage qui n'est pas prêché. Et puis les femmes sont orgueilleuses dans la religion. Et puis les hommes sont arrogants dans la religion. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. Il faut que chacun reconnaisse sa position et sa place. Chaussure qui n'est pas ta pointure là. Si toi tu chaussures 42 et que la chaussure est 46, tu te vas dans le magasin. Dès que tu mets ton pied, tu fais quoi? Tu enlèves ton pied. D'ailleurs, tu vas dessus 43, 46. Et puis toi, tu sais que tu cherches 42. Et puis tu veux payer sans bris. Tu cherches quoi? Tu cherches non. Et quand tu vas porter, ça va être comme bateau. Bolo. On dit non, d'ici 6 ans, 42 plus, d'ici 4 ans, ça va atteindre 6 ans, donc je vais avoir 46, pointu 46. Donc la chaussure là, je vais faire avec, d'ici 4 ans, la chaussure là va devenir pointu 46. Ou bien mon pied va devenir sur pointu 46. Tu vas faire ça comment? Tu vas faire ça comment? C'est comme les mécaniciens. Regardez au garage. Les mécaniciens, chaque voiture a son moteur. Chaque voiture a son moteur. C'est ça le domaine de la foi. Chacun sur la terre doit avoir sa confession de foi. Mais tous les enfants de Dieu ont une foi commune. Si ce n'est pas ta confession de foi, telle que Dieu t'a préparé, laquelle tu as eue, il faut enlever ça dans ton âme. Nous, dans notre église, là, on ne fait pas comme ça. Non. Qu'est-ce que Jésus a dit? Parce que ce n'est pas ton église qui va juger au jugement dernier. Qui nous jugera au jugement dernier? Qui jugera le monde entier au jugement dernier? Dans le garage, chaque voiture a son moteur. Chaque moteur a ses pièces. Chaque moteur a ses pièces. C'est-à-dire avoir un bon moteur même ne suffit pas. Mais est-ce que tu as les pièces de ce bon moteur? Est-ce que vous comprenez bien? Avoir la Bible en main ne suffit pas. Mais est-ce que cette Bible est de la main d'un authentique serviteur de Dieu? Pour que chaque pièce soit placée à sa place, soit positionnée à sa place. Parce que si les pièces sont mélangées, si la parole de Dieu est mélangée et puis transmise au peuple, au lieu que ça donne la vie, ça donne un ballonnement spirituel qui conduira certainement à la mort. Et la mort spirituelle a gagné la religion de notre temps. Cette chrétienté est frappée de la mort spirituelle. Ces leaders religieux sont des ouvriers de Satan qui font la promotion de la mort. Quand ils parlent, c'est la mort spirituelle qui communique aux âmes. Mais les enfants de Dieu, ils ont oreille uniquement que pour la parole de Dieu. Quand tu réalises que ce que tu crois et tu croyais n'est pas ce que Jésus a dit, tu dois déménager. Non, nous avant là, on fait fête d'anniversaire, mais quand on a écouté ce que Jésus a dit, on a arrêté. Mais qu'est-ce que tu avais cru auparavant qui te conduisait à faire fête d'anniversaire? Parce que tout dépend de la croyance du départ. Tout dépend de la sémence de départ. Tout dépend de la foi que tu as reçue et qui manifeste tous ces enseignements à toi. Si cette foi n'est pas celle que le Seigneur Jésus-Christ a communiquée, il faut reprendre tout à zéro.
Ça fait 50 ans maintenant, je suis dans l'église là. Ça fait 50 ans, je suis dans l'église là. Ça là, si je quitte là-bas, est-ce qu'on ne va pas se moquer de moi? Il y a quoi de honteux de revenir à la gare pour prendre un car qui va t'envoyer là où tu dois aller? Il y a quelle honte dans ça? Tu prends l'avion pour aller en Russie. On te dit que l'avion là-bas en France. Tu fais quoi? Non, ça a fait honte. Il a pris l'avion là, tout le monde m'a vu, on est parti. Non. On t'a dit que l'avion là, ça va en France. Toi, tu dois aller en Russie. Donc, descends. Tu ne peux pas faire modification en l'air là. Vous dites, bon, c'est que si je restais là, peut-être d'ici 2 jours, 3 jours, je vais me retrouver en Russie. Toi, tu te retrouves en Russie avec quel pouvoir? Tu vas te retrouver en Russie avec quel pouvoir? Il faut revenir à la gare, il faut revenir à l'aéroport pour prendre l'avion de ta destination prévue. Si ce n'est pas le cas, tu vas perdre ton temps là pour rien. Faire 100 ans d'avion là, tu vas rester là-bas, tu ne seras pas en France parce que ce n'est pas un vol de Russie. Plutôt, tu n'arriveras pas en Russie parce que ce n'est pas un vol de Russie que tu as pris. C'est la même chose dans le domaine de la foi. Et j'espère que vous comprenez déjà la pensée. J'espère que vous comprenez déjà la pensée. Quand tu réalises que ce que tu croyais n'est pas la vérité, que tu es dans le faux, il faut revenir sur tes bases. On ne reste pas dans la religion pour faire modification. Parce que cette religion restera ce qu'elle est. Puisque dès le départ, le fondateur, l'esprit qui l'a fondé, c'est un fou esprit. Donc cet esprit-là ne peut pas devenir un bon matin Saint-Esprit. Il faut reprendre tout à zéro. Mais avec la place que j'occupe là, je suis pasteur maintenant. Et mes fidèles vont faire comment? Ce sont les fidèles qui t'intéressent. Ce sont les fidèles. Et toi-même ton âme. Parce que si tu n'es pas sauvé, peu importe le nombre de fidèles que tu as, vous irez tous dans le feu de la chienne. Il faut impérativement sauver ton âme. Quand ton âme est sauvée, tu chercheras à parler du cas des fidèles. Parce que ce que tu as cru, et puis tu te dis, homme de Dieu là, c'est du faux. Donc de facto, tu n'es pas un homme de Dieu. C'est ça qu'il faut leur dire. Tu as cru un faux évangile. Et c'est dans ce faux évangile-là qu'on dit que tu es prophète, que tu es archevêque, tu es archibishop, que tu es monseigneur, que tu es curé, que tu es cardinal. Dès que tu réalises que ce qu'on t'a prêché là n'est pas la vérité, tous ces titres que tu portes là sont des titres farfelus, des titres pompeux qu'il faut renoncer. Parce que si c'est maçon tu as cru, et c'est du maçon qui a fait de toi ministre, tu es ministre de mensonge. Tu n'es pas ministre de la vérité. Tu n'es pas ministre de Christ encore. Il faut revenir à Christ et se faire baptiser conformément à sa parole. Après cela, si tu as maintenant un ministère prévu par Dieu, c'est lui-même qui va manifester ce ministère-là. Ce n'est pas la communauté, ni la place que tu occupes, ni ton pasteur, ni ton monseigneur, ni ton prêtre qui va te juger au jugement dernier. Mais le jugement appartient à Dieu seul. Acte 17, le verset 29 à 34. Acte 17. Acte 17. 29 à 34. 29 à 34. Ainsi donc. Acte 17, 29 à 34. Ainsi donc. Ainsi donc. Étant la race de Dieu. Étant quoi? Étant la race de Dieu. Est-ce que vous entendez bien? Étant la race de Dieu. Donc la parole de Dieu là s'adresse à la race de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Il y a les chiens qu'on appelle ça chiens baoulés, c'est leur race. Il y a les bergers allemands, c'est leur race. Il y a les bulldogs, c'est leur race. Mais nous là, nous sommes de la race de... Nous sommes des dieux. Est-ce que vous comprenez la profondeur de ce passage même? Quand on dit qu'il est de la race humaine, c'est qu'il est humain. Nous sommes de la race de Dieu. C'est-à-dire que nous et Dieu là, si Dieu est... Bon, Jésus baoulé.
Si Dieu est juif, nous sommes juifs. C'est le juste milieu qu'il faut trouver qui est là. Pour ne pas prendre un Tunisien en Côte d'Ivoire. Si Dieu est hébreu, nous sommes hébreux. Parce qu'il a dit de la race de Dieu. Oui. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, ou à de la pierre. Ça veut dire qu'il y a certains qui prennent ça comme Dieu. Il y a d'autres qui prennent ça comme Dieu. Oui. Sculpté. Oui. Par là est l'industrie de l'homme. Verset 30. J'ai dit jusqu'au verset 34, tu n'as pas besoin de dire tout ça là. Il faut lire seulement. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes. Tous les hommes. Sauf les guides religieux, sauf les leaders paroissiaux, sauf les PDG, sauf les grands les monde, sauf les monseigneurs, sauf les archevêques, sauf les musulmans, sauf Mahomet, sauf Bouddha. La Bible dit tous les hommes. Tous les hommes. Oui. En tout lieu. Tout lieu. En tout lieu. Qu'ils aient à se repentir. Pause. Dieu appelle tous les hommes à se repentir. C'est-à-dire qu'il faut changer ce dans quoi tu es. Il faut quitter dedans. Il faut quitter dans ce dans quoi tu es. Il faut déménager. Qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour. Parce que Dieu a fixé un jour. Où il jugera le monde. Selon la justice. Écoutez maintenant cette partie. Selon la justice. Par l'homme. Par qui? Par l'homme. Par l'homme. Qu'il a désigné. Cet homme-là, c'est Moïse. C'est Abraham. C'est Adam. C'est ton prêtre, c'est ton pasteur. Cet homme dont il est question, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que tous seront jugés. Sans exception. Et c'est lui qui a été préparé avant la fondation du monde à exercer ce jugement-là. Donc il annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Oui, par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine. Ceux à qui Dieu a donné, tous ceux-là à qui Dieu a donné une preuve certaine. En le ressuscitant des morts. En ressuscitant Jésus d'entre les morts. Parce que c'est par lui qui doit juger le monde, dont il a donné une preuve certaine à tous. En ressuscitant Jésus d'entre les morts. Oui. Lorsqu'ils entendirent parler. De résurrection des morts. Regardez maintenant. Quand l'apôtre Paul, quand le serviteur de Dieu était en train de prêcher comme ça, il y avait une foule qui était là. Il y avait un monde innombrable. Il y avait une foule compacte qui était là, qui l'écoutait. La Bible dit, quand il a touché le point de résurrection des morts net, les uns se moquaient. Donc, afin de se moquer, quand on prêche la vérité là, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Il y a certains qui disent, oh, j'ai dit, ce qui me plaît là, il fait trop rire. Vous avez analysé ça? Moi, quand il y a envie de rire, je suis stressé. C'est lui que j'écoute pour rire. La Bible dit, les uns se moquaient. Les uns ont commencé à se moquer. Ils riaient. L'homme les fait rire. Oh, c'est le jugement dernier qu'il est en train de prononcer. Maintenant. Et les autres disent. Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. On va bien écouter cette affaire-là prochainement. En tout cas, prochaine campagne là, on va venir. On attend sa prochaine vidéo, nous on va regarder pour bien écouter. Pour comprendre un peu ce qu'il veut dire l'homme là. Parce que depuis là, il dit quelque chose quand même qui est intéressant, donc on veut comprendre.
Pendant que d'autres disent, ça fait trop rire. Amen, amen. Oui. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachaient à lui. Sont restés dans la religion, sont restés dans la communauté, sont restés dans l'église. Ils s'attachaient à qui? Non, toi tu dis que tu es chrétien et puis tu t'attaches à un homme. Tu suis un homme. Mais on devait suivre qui? Quand Dieu m'est venu sur terre, il n'est pas devenu homme. Et on constate lui-même qui est en train de dire, dans tu suis un homme là, lui aussi, là, à sa tête là, c'est un humain aussi. Donc les gens n'ont qu'à le suivre, mais vous pouvez suivre l'autre. Le problème n'est pas de suivre l'homme, mais qui est-ce que tu suis? L'homme que tu suis là, est-ce que c'est un authentique homme de Dieu? S'il n'est pas un homme de Dieu, il faut quitter derrière lui. La Bible dit s'attacher à Paul. Quelques-uns néanmoins s'attachaient à lui. S'attachaient à Paul et crurent. Denis, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris. Et d'autres avec eux. Ils ont suivi Paul. Ils se sont attachés à Paul. Ça veut dire qu'ils ont déménagé de ce qu'ils croyaient. Ils ont tourné dos à ce qu'ils croyaient. Ils ont laissé derrière eux ce qu'ils croyaient pour suivre Paul, pour s'attacher à Paul. Pas parce que Paul était beau, pas parce que Paul était mignon, pas parce que Paul était milliardaire, mais ils s'étaient attachés à Paul à cause de Christ qu'il prêchait. Vous aussi, vous devez vous attacher à l'homme dont vous êtes convaincu qu'il vous prêche la vérité. Non, moi c'est Dieu, je crois pas l'homme. Nous disons Amen. Mais il faut croire l'homme de Dieu. Depuis que vous êtes venus ici, vous avez entendu la voix de Dieu. Vous avez une fois entendu la voix du Seigneur Dieu. Et pourtant, vous venez l'adorer, vous voulez l'écouter. Vous êtes édifié, vous êtes instruit par le Seigneur. Donc l'être humain est du coup l'empreinte de Dieu pour s'adresser aux autres hommes. Le jour Dieu est parmi les anges, il va utiliser un ange là-bas. Alors ayez foi en votre serviteur que le Seigneur a mis devant vous. Et faites ce qu'il vous dira. Donc ces gens, après avoir découvert, compris que Paul prêchait la vérité, qu'ils étaient dans le faux, ont déménagé. Ils ont quitté ces communautés-là. Ils ont tourné dos à leur confrérie. Et ils ont suivi l'homme de Dieu. Ils ne sont pas restés là-bas pour faire des modifications. On ne modifie pas. Il faut tout laisser pour reprendre tout à zéro. C'est ça le sens de la repentance. Regardez ce que le Seigneur dit dans le livre de Matthieu. Le problème de la foi n'est pas de l'amusement. Il y a des frères et sœurs ici qui portent des bagues. Parce que pour juste un principe, parce que ça leur plaît. Quand vous êtes parti acheter des bagues là, est-ce que vous n'avez pas essayé votre doigt dedans? Pardonnez? Mais si ton doigt est 20 et puis la bague est 16, est-ce que tu peux porter cette bague là? Ça va serrer ton doigt et ça va provoquer un cancer. Il n'y a pas dire non, même si c'est 16 et que je dois mettre 20, je vais porter ça en attendant, un jour ça va devenir 20. C'est faux. C'est ton doigt là qui va grossir. Bague là va rester telle. Et un bon matin, tu vas voir que ici enflé, derrière enflé, puis bague là c'est au milieu là. C'est bague là qui t'a dit de le mettre là-bas. C'est ainsi la vie spirituelle de ceux qui ne sont pas à leur place. C'est-à-dire vous appartenez à Dieu, mais vous suivez des fausses doctrines. Votre âme est gonflée, elle souffre parce qu'elle n'est pas à l'endroit où elle doit être. Et ce que vous possédez en vous là n'est pas la foi de Dieu, n'est pas celle que Christ a transmise. Alors vous devez enlever cette bague-là pour aller prendre la bague qui est votre pointure, votre numéro. Il y a plein de ceux qui portent bague, comme moi aussi j'en porte ce matin. Mais si bague-là me sert,
Je vais quoi? Il va porter ça espérant qu'un jour, Bagla va grossir pour arrêter de me serrer. Maintenant, on va rester là. Peut-être qu'un jour, notre pasteur il va changer ta façon de prêcher. Qui t'a dit ça? Tu allais en bas d'un arbre fruitier. Tu avais faim. Tu voulais manger mangue. Et tu vois que c'est haricot sauvage. Qu'est-ce que tu fais? Non, je vais continuer de manger un jour haricot sauvage, là va devenir manguier. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Il faut arrêter de manger ça et voir la recherche d'un vrai manguier. Parce que toi, tu voulais manger des mangas. Mais quelqu'un t'a dit qu'on a un manguier là-bas. Arrive là-bas, et pour te ces haricots sauvages. Tu as oublié de manger ça. Non, c'est mon père. Ton père, et puis après. Le droit que Dieu a donné à ton père, là, c'est de te mettre au monde. Mais décider de ce que tu crois là, ça, c'est à Dieu seul, ça appartient. Depuis là, quand on prépare, on ne me garde plus à manger. Manger. C'est à cause de ça ton âme va brûler. Et tu sais que ventre là ne va pas aller au paradis. Ton ventre là. Ton ventre là. Dès que tu mets tout à l'heure, ça va devenir beaucoup et pouf. Terminé. Papa a donné manger au maman a donné manger au tout cela prend fin. Mais il faut travailler, il faut lutter pour la nourriture qui demeure éternellement. Tu voulais mangue, on te donne un haricot sauvage. Tu voulais mangue, on te donne, comment on appelle ça? Concombre. C'est pas ce que je veux. Tu vas au marché, tu dis je veux orange. Et lui qui vend là, il dit bon, aujourd'hui on n'a pas orange, mais il y a un peu de citron. C'est citron, toi tu voulais. Et puis toi tu as dit bon, s'il y a pas, comme il n'y a pas orange là, il faut donner citron là. Est-ce que ça va donner le même goût là? Est-ce que ça va donner le même goût? Depuis quand citron va remplacer orange? Ton visage va être serré tout à l'heure. Même s'il n'y a pas orange, il va attraper mon cœur. Un jour, il sera période de orange. S'il n'a pas vu orange aujourd'hui, il va attraper mon cœur. Un jour, on va arriver sur la période de orange. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la vérité là où tu es que tu dois aller prier dans n'importe quel coin. Amen, amen. Ce n'est pas parce que la localité, le lieu où tu te trouves là, il n'y a pas une assemblée qui prêche la vérité que tu crois que tu vas aller prêcher dans n'importe quel lieu. Ce n'est pas parce que tu as soif et que là où tu es, il n'y a pas l'eau, que tu vas boire l'eau de caniveau, l'eau de WC, l'eau de toilette. Alléluia. En fuyant la soif de l'eau, tu vas mourir de maladie. Il faut boire l'eau de toilette, l'eau de ruissellement, l'eau de saleté. Non, il n'y a pas eau potable ici là. Mais l'eau qui est là, c'est l'eau de toilette là qui coule là. Je vais boire un peu. Tout l'eau est un feu. Attention. Est-ce que toi tu es feu? La femme ne veut pas rester tranquille. Elle va lui là, il a la clé de voiture. Elle va l'autre, il a la clé de chambre. Elle va lui, il a vélo. Vélo, attends, il a fait sport. Ça dit, elle se voiture comme ça pour elle. Tout l'eau va éteindre le feu. Mais un temps viendra où la boue va couvrir tous les fagots, on ne va plus voir. Et puis qui va allumer ça? Il faut rester tel que tu es. Le jour où ce que Dieu a prévu viendra, pour toi, ça va venir. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien et que c'est urgent que tu vas prendre l'eau de poubelle, l'eau de toilette pour verser. Non, tout l'eau est un feu. Ici, là, il brûle. Il va faire comment? Tu brûles que qui? Ta comparaison de brûler là, tu fais ça entre toi et qui? Dieu nous a créés chacun individuellement. Et chacun doit attendre ton heure, son jour. Et c'est ce que Dieu a prévu, c'est ce qui arrivera. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas ton assemblée à côté, tu n'as pas de frères et sœurs qui font la même chose que toi dans un endroit, que tu vas aller te mettre avec des païens.
des religieux sous couvert de la Bible pour souiller ton âme. Il faut rester dans ton coin. Le Seigneur Jésus est venu seul. Mais il venait la trouver Jean-Baptiste sur terre. Est-ce que Jean-Baptiste s'est mélangé avec les gens? Est-ce que Jean-Baptiste s'est mélangé avec les gens? Non, comme je suis seul là, je me sens seul dans le désert là. Il faut que j'aille me mélanger avec les pharisiens. Nous disons à bas la confusion, à bas le ménage outrancier, à bas le syncrétisme. Si ce qui est prêché là-bas n'est pas ce que je crois, je ne mets pas mon pied. Si ce qui est prêché là-bas n'est pas ce que je crois, je ne dis pas amen à ça. Si ce qui est prêché là-bas n'est pas ce que je crois, mon 1 franc d'offrande, je ne donne pas ça là-bas. Voici qui est clair. Non, c'est que je dis on prêche là-bas, mais nous on est loin haut. Tu es loin plus que l'enfer. Et des pasteurs, des prêtres, des guides religieux, ces prédicateurs monstrueux là, entendent bien ce qu'on prêche, ils voient que c'est vrai, ils se cachent. Et puis derrière, leur fidèle la nuit, ils écoutent la partie qui les arrange, et dimanche ils viennent prêcher ça pour dire, mon Dieu m'a révélé qu'il n'y a plus de 9 dons dans l'église. Ton Dieu qui t'a révélé là, c'est qui? C'est Gédéon qui a prêché ça pour la première fois en Côte d'Ivoire. Amen, amen. Fouillez dans le monde entier et voyez la date de publication de ces prédications. Le premier à prêcher ça en Côte d'Ivoire ici, et dans le monde entier, c'est moi. Et je le dis humblement, ce n'est pas l'orgueil. Il faut glorifier Dieu dans les justes limites de ce qu'il t'a accordé. Amen, amen. Mais ce que tu as cru dès le départ, ce que tu as reçu dès le départ, comme foi, comme doctrine, comme enseignement, comme baptême d'eau, et qui t'a conduit à prêcher qu'il existait 9 dons dans l'église, est-ce que tu as remis ça en cause aussi? Mais c'est la seule branche là, de 9 dons là que tu remets en cause, et la racine elle-même. Amen, amen. Parce que affaire de 9 dons là, ça c'est une branche. Mais la racine même que tu avais dès le départ, c'est là-bas il faut commencer. As-tu été baptisé? Par qui? Et comment? Et où? Et dans quel nom? Et non, vraiment. Donc, moi et mes fidèles là, on n'a qu'à tout laisser pour venir te suivre. Qui vous a demandé de suivre? J'ai dit la parole de Dieu dit qu'un enfant de Dieu découvre qu'il est dans le faux, il se répand de tout mensonge qu'il a cru pour reprendre tout à zéro. C'est toi qui te comptes à être fidèle. Est-ce que Dieu vous compte? Vous êtes des païens. Tu n'as jamais été pasteur. Tu n'as jamais été homme de Dieu. Tu as été faux homme de Dieu. Parce que ce que tu as entendu et qui a fait de toi homme de Dieu, là, c'est du faux. Donc tu es un faux homme de Dieu. Nous croyons à la vérité, c'est pourquoi nous sommes dans la vérité. L'autre se lève, mon Dieu m'a révélé maintenant qu'il n'y a pas de volonté permissible, toute sa volonté est parfaite, tout est sa volonté. C'est quel Dieu? C'est moi qui ai prêché ça en Côte d'Ivoire ici. Ou bien c'est moi qui suis ton Dieu là? Le problème n'est pas de reconnaître uniquement qu'il n'y a pas de volonté permissive, mais il y a la volonté parfaite de Dieu uniquement. Mais le problème, c'est de toi-même t'asseoir et réaliser que le ministère que tu exerces là, c'est un ministère d'iniquité. Et reprends tout à zéro. Parce que toi-même, tu dois être sauvé avant de sauver ton enseignement. Toi-même, tu dois être sauvé avant de sauver ton enseignement. Tu dois être converti avant de convertir ton enseignement. Mais tu n'es pas converti et puis tu convertis l'enseignement. On ne modifie pas, on reprend tout à zéro. Est-ce qu'on me comprend bien ce matin? Est-ce que le peuple de Dieu me comprend bien ce matin? Matthieu chapitre 9, 14 à 17. Matthieu 9, le verset 14 à 17.
Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent. Les disciples de Jean viennent auprès de Jésus et disent. Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples, les disciples de Jean-Baptiste, sont venus auprès du Seigneur Jésus et lui demandent, homme de Dieu, pourquoi nous et les pharisiens on jeûne? Les disciples de Jean-Baptiste. Ils ont dit, Seigneur, pourquoi nous et les pharisiens on jeûne et tes disciples ne... Tandis que tes disciples ne jeûnent point. Écoutez bien. Ce n'est pas le jeûne qui est le problème ici. Mais ils jeûnent conformément à quelle doctrine? Non, nous chaque année on fait 30 jours de jeûne sec. D'autres nous font 40 jours de jeûne à fruits. Amen, amen. On fait jeûne à fruits, on fait jeûne à jeûne, on fait jeûne sec, on fait jeûne à chewing-gum, on fait jeûne à bonbons. Ça, c'est amusement, ça. Vous n'êtes pas des chrétiens. Amen, amen. Il faut retenir. Le jeûne que vous faites là, vous avez cru en quoi à la base? Est-ce qu'à cette heure-là, la foi que vous avez sur laquelle vous êtes en train de jeûner, prier là, est celle qu'il faut pour aller au ciel? Or, quand Jésus-Christ est venu, Jean-Baptiste lui a remis les clés. Amen. Jean-Baptiste lui a remis les clés et s'est désengagé pour dire, voici l'homme. Dès maintenant, tu jeûnes, tu pries. Outre que ce que Jésus a dit, tu es dans le faux. Tu es dans le faux. Tu paies dîme, tu paies offrande. Tu tailles démon, tu écrases Satan. Est-ce que c'est Jésus qui a dit ça? Si ce n'est pas lui, tu es dans le faux. Jean-Baptiste a remis les clés et puis il est parti. Mais ils jeûnent, ils prient. Les pharisiens avec nous, mais tes disciples ils ne jeûnent pas. Pourquoi ils font ça? Le Seigneur répond maintenant. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est là? Pendant que l'époux est là, les jours viendront. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Écoutez maintenant ce qui vient. Et alors, ils jeûneront. Écoutez maintenant ce qui vient. Personne ne met une pièce de drap neuf. Personne ne fait quoi? Personne ne met une pièce de drap neuf. Oui. À un vieil habit. À un vieil habit. Est-ce que vous entendez ça? C'est-à-dire un habit vieux qui est là, c'est troué, et puis tu vas prendre un nouveau habit, nouveau tissu, tu coupes, et puis tu places là pour souder. Est-ce que tu as fait bonne chose comme ça? C'est-à-dire le nouveau habit est là, et c'est ça que tu coupes pour venir souder, coudre vieux habit. Il dit personne ne fait ça. Ça veut dire quoi? Si ça là est vieux et que ça là c'est nouveau, c'est ce qui est d'actualité là qu'il faut prendre. Il faut quitter vieux là totalement. Continue, il y a quelque chose qui vient. Car elle emporterait une partie de l'habit. Elle emporterait une partie de l'habit. Ensuite, et la déchirure serait pire. Et la déchirure serait pire. On n'aimait pas non plus. On n'aimait pas non plus. Du vin nouveau. Du vin nouveau. Dans de vieilles outres. On ne reste pas dans la vieille foi diabolique, religieuse, satanique là, pour prendre la doctrine pure de Christ pour la pratiquer là-bas. On ne reste pas au service du diable. On ne reste pas dans la dénomination de la religion, dans le faux système, et prendre une portion de l'enseignement pur de Christ que tu entends pour aller pratiquer ça là-bas. Tu ne fais rien de bon. Est-ce que vous comprenez cette partie-là? Est-ce que vous comprenez bien cette partie? On ne prend pas la doctrine pure de Christ là, parce que ce n'est pas tout qui nous a rendu que ce n'est pas tout qu'on a fait dès le départ. On a évolué dans le faux jusqu'à maintenant, on découvre. Je dis, ce que je dis à dire, on ne sait pas, on n'a pas bien compris cela, les gens nous ont trompés. Et tu prends juste une partie là, pour aller mettre ça dans la communauté où tu es. Tu ne fais rien de bon. Et c'est qui dit, moi depuis là, je parle à mon pasteur, c'est ce que je dis, on prêche maintenant que mon pasteur commence à prêcher. Mais est-ce que ton pasteur là, est-ce qu'il a reconnu qu'il est dans le faux, il s'est repenti en venant prendre son baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'il faut reprendre tout à zéro.
s'il réalise qu'il est dans le feu, que c'est ce que Gédéon prêche qui est vrai, qu'il reconnaisse qu'il n'a jamais été pasteur. Il a toujours été un trompeur jusque-là. Il doit reprendre tout à zéro. Oui, papa. Autrement, les outres seront. Les outres auront. Le vin se répand. Et les outres sont perdues. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais Mais on met le vin nouveau. On met le vin nouveau dans des outres neuves. Dans des outres neuves. Dans les calebasses, les récipients nouveaux. Donc si tu as découvert que tu es dans le faux, dans l'ancien système, dans l'ancienne communauté, dans l'ancienne assemblée, dans l'ancienne doctrine, si tu as découvert que tu es dans le faux, tu dois laisser tout ce qui est ancien là, qui est faux, pour maintenant reprendre tout à zéro dans ce qui est nouveau, qui est vrai. Et l'autre dit, ce qui prêche là, c'est vrai. Mais, j'ai dit, si je viens là, vous allez me payer combien par mois? Est-ce que c'est nous qui avons appelé? Nous, qui nous payons combien par mois? Pour nous, nous prêchons l'évangile pour que tous les enfants de Dieu viennent prendre leur baptême et se réconcilier avec le Seigneur, leur Créateur. Nous ne sommes pas en la quête des employés qu'on doit payer par mois. Si tu veux être payé, va travailler. Amen. Non, pas de salaire pour quelqu'un ici. En tant que chrétien, on s'aide souvent, on s'entraide souvent. Mais ce n'est pas une obligation d'imposer salaire à quelqu'un ici dans l'église là. Ça ne peut pas passer. Si c'est pour ça, il faut rester là-bas. Mais n'oublie pas que ton salaire là, quand tu vas mourir, ça va prendre fin. Mais ton âme là où ça va partir. C'est ça la question fondamentale. Abat le christianisme ventripotent. Le christianisme alimentaire. Le christianisme de bas-ventre. Et le christianisme de ventre. Ces ouvriers de Satan ont tout mélangé. Ils ont tout perverti. Ils ont tout gâté. Tu les vois, tu penses qu'ils sont sincères, ils sont sérieux. Et que ce qu'ils font là, c'est Dieu qui est dedans. En réalité, ce n'est pas Dieu, mais c'est la magouille qui est leur fond de commerce. Quand on reconnaît qu'on est dans le faux, il faut entièrement déménager. Il faut tourner dos au faux système et revenir à Dieu et reprendre tout à zéro. C'est à ce moment-là que tu es sincère devant Dieu. C'est la pluie qui tombe comme ça, on dirait que c'est sur matin là que ça tombe. On n'est plus à bobo vraiment. Si c'était à bobo, on allait mettre pause. Mais plus il tombe, on dirait que c'est sur chiffon que quelqu'un se promène. Ça fait... Sinon à bobo là, ça fait... Wow! C'est ça le changement. On était dans un petit coin à Bobo. On a fait des modifications, mais ça ne peut pas changer. Alléluia. Donc il faut reprendre tout à zéro. On a pris un nouveau terrain, on a construit un nouveau lieu, on a construit un nouveau sanctuaire, on a construit un nouveau tabernacle et on a déménagé totalement d'Abobo pour venir dans le nouveau endroit. Alléluia. C'est ça. Reprends tout à zéro. Non, on va rester dans un petit coin là avec le temps, ça va nous contenir. Comment? Plus le temps avance, Dieu bénit, il féconde le ministère, on devient beaucoup. C'est nous qui devons quitter l'endroit. Ce n'est pas l'endroit qui doit se modifier. On a plus de 2000 et l'endroit ne prend que 500 personnes. On dit, bon, on n'a qu'à rester là avec le temps, l'endroit va prendre 3000 personnes. Avec quoi? L'endroit, à force de rester là-bas, grandit. Faux. Ici, il y a maison des gens, ici, il y a maison des gens. Devant, c'est la route, derrière, c'est caniveau. On va évoluer pour aller où ça? Nous devons quitter là. Et le Seigneur nous a fait quitter là-bas. C'est ce que je suis en train de dire ce matin. Tu attends la vérité que nous prêchons. Tu reconnais que c'est la vérité. Il n'y a pas de honte à quitter dans ce que tu es pour reprendre tout à zéro.
Parce que ton âme doit te coûter cher que tout le monde. Alléluia. On ne prend pas du nouveau vin pour le mettre dans les vieilles calebasses. Mais on met du vin nouveau. On prend du nouveau vin dans des outres neuves. Dans les calebasses nouveaux. Et le vin et les outres se conservent. On prend le nouveau vin, on le met dans le nouveau bidon, dans la nouvelle bouteille. On ne met pas dans ce qui est fatigué, qui est vieux. Donc c'est comme ça que Dieu parle. Si tu as découvert la vérité, il faut quitter totalement le mensonge dans lequel tu étais hier. Mais tu ne dois pas rester dans le mensonge pour faire une modification. L'apôtre Paul, il était judaïste. Il était élève de Gamaliel. Qui connaît l'histoire de Saul de Tarse, bien aimé? Saul de Tarse dans la Bible. L'apôtre Paul, avant qu'il ne devienne Paul, il était persécuteur numéro 1 des chrétiens. C'est à cette époque-là on l'appelait Saul de Tarse. Est-ce que vous voyez un peu, vous vous souvenez bien de l'histoire? Vous voyez un peu de quoi il veut parler là? Alors, il persécutait les chrétiens, il maltraitait les chrétiens, il persécutait l'église, il mettait en mal l'église du Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur l'a dérassé sur la route de Damas, quand Saul de Tarse est tombé, il a été renversé sur la route de Damas et que le Seigneur l'a relevé plus tard. Est-ce que l'apôtre Paul est toujours resté Saul de Tarse? Est-ce qu'il est toujours resté Saul de Tarse? Il y a eu un changement. Tout ce qu'il croyait de Gamaliel, il a pris tout et puis il a déposé ça dans la poubelle. Le livre de Philippiens, chapitre 3. Qu'est-ce que Paul a dit au sujet de toute la gloire, le prestige, la richesse, de l'enseignement, de l'éducation, de la doctrine, de tout ce qu'il avait reçu de Gamaliel? Il dit quoi? J'ai regardé ceci-là, tout cela, j'ai regardé, pour moi cela est comme de là. Voici, il faut lire ça, tu es là. Philippiens 3, le verset 4 à 8. Il est écrit. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. J'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir. Si quelqu'un autre croit pouvoir mettre leur confiance en la chair. Se confier à la chair. Oui. Je le puis bien davantage. Moi-même, je le peux aussi plus que eux. Moi, circoncis le 8e jour. Moi, circoncis le 8e jour. De la race d'Israël. De la race d'Israël. De la tribu de Benjamin. De la tribu de Benjamin. Hébreu né d'hébreu. Hébreu né d'hébreu. Quant à la loi pharisien. Quant à la loi pharisien. Pharisien. Quant aux zèle. Oui. Persécuteur de l'église. Persécuteur de l'église. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi. Mais ces choses qui étaient pour moi. Des gains. Ces choses qui étaient pour moi des gains. Je les ai regardées comme une perte. Je les ai regardées comme une perte. Perte. À cause de Christ. À cause de Christ. Et même. Je regarde ces choses. Je regarde ces choses comme une perte. Comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Voilà. Mon Seigneur. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Donc il faut reprendre tout à zéro. Mais les gens ne veulent pas renoncer au faux qu'ils faisaient. Et puis ils vont non, ouais, ce que je dois dire ici là, ça là, c'est bon. C'est le problème de goûter là seulement qui est problème. Donc on laisse ça, mais ici là on prend. Et puis ils restent dans ce qu'ils sont. Vous n'êtes pas encore chrétien. Vous n'êtes pas encore sauvé. Vous n'êtes pas encore délivré. Pour être reconnu par Dieu en tant qu'élément de son royaume, il faut reprendre tout à zéro. Abandonne le mensonge, le vieux sentier. Jette les vieilles calebasses là et reprends tout à zéro. Oui. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde. Je les regarde comme de la boue. Je regarde ma place dans l'église, j'étais là comme de la boue. Est-ce que je peux bien l'entendre là? Je regarde ma place où j'étais dans l'église là comme de la boue. Je regarde mon titre que j'avais quand j'étais dans l'église là comme de la boue. Je regarde la maison qu'on louait pour moi. Quand je prêchais le maçon là comme de la boue. Je regarde mon ministère, mon portefeuille ministériel spirituel. Quand je prêchais le maçon là comme de la je regarde le baptême que j'avais reçu là-bas comme de là. Je regarde la formation pastorale que j'ai reçue là-bas comme de là. Je regarde mon titre épiscopal que je portais là-bas comme de là. Alléluia.
dois te regarder comme de la boue. Je regarde ma formation théologique et je reçois là-bas comme de la boue. Je regarde ma carte pastorale, mon certificat d'ordination pastorale, apostolique que j'avais reçu là-bas comme de la boue. Parce que Christ m'a saisi et m'a révélé maintenant que je suis dans le faux et que c'est lui qui est le vrai. En le servant, mon âme désormais est sécurisée et tout le reste n'est que vanité pour moi. Si, c'est bon. Afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Donc si tu n'as pas renoncé à ça, tu ne vas pas gagner Christ. Toi, tu es plus gradé qu'un sol de tasse. Toi, tu es gradé qu'un sol de tasse. Est-ce que tu avais fidèle qu'un sol de tasse? Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Parce que nous ne plaçons pas notre confiance en des postes fallacieux et fantoches dans les communautés. Mais notre confiance est placée en Jésus-Christ, le rocher éternel de notre foi. Regardez encore. Le livre de Matthieu, chapitre 3, le verset 9 à 5. 5 à 9 plutôt. Matthieu 3, 5 à 9. Matthieu 3. Matthieu chapitre 3, le verset 5 à 9. Écoutons ensemble ce passage. Il est question ici de Jean-Baptiste. Comme je le disais, tout ce que tu envoies se mettre à l'écart. Et il fustille ce qui est dans le monde. Il condamne ce qui est dans le monde. Pas pour modifier, pas pour changer le monde, mais pour interpeller les enfants de Dieu pour de quitter le monde. Parce qu'il y a un danger imminent qui guette ce monde. Puisque ce monde-là va disparaître bientôt. Et il disparaîtra avec tout ce qui l'incarne. Mais les enfants de Dieu demeureront éternellement. Alors l'homme de Dieu commence à crier. Il appelle. Regardez ce qui va se passer. Les habitants de Jérusalem. Les habitants de Jérusalem. De toute la Judée. Avant d'arriver à Jean-Baptiste. Prenons 2 Pierre chapitre 2. Le verset 17 à 19. Voilà. Nous y sommes. C'est que notre Dieu fait pour nous est grand. Et pour rien au monde, il n'y a rien à changer. À sa louange, à sa gloire, quoi que ce soit. Il est unique à son genre, il est souverain. Il est plus grand que tous, il est plus fort que tous. Et ce qu'il a fait pour nous est ce que nous sommes. Parce que nous sommes son ouvrage. En tant que divin architecte, nous sommes l'œuvre de son amour exprimée dans cette période-là. Quiconque ne croit pas ce qu'il nous confie de faire ne peut pas être sauvé. On doit croire et reprendre tout à zéro. Regardez bien ce que l'Écriture dit. 2 Pierre 2. 2 Pierre 2. Le verset 17 à 19. Écoutons ensemble. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Des nuées qui chassent un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Qu'est-ce qui lui est réservé? L'obscurité des ténèbres leur est réservée. À vous les enfants de Dieu qui êtes dans ce système, qui êtes dans ces communautés, qui êtes dans ces confréries, qui êtes dans ces religions, qui êtes dans ces dénominations. Vous suivez des gens dont l'Écriture dit l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Et qui lui a réservé ça? Qui lui a réservé l'obscurité des ténèbres? De la même façon que nous, le Seigneur nous réserve le ciel là. Le Seigneur leur réserve aussi l'obscurité des ténèbres. Et ils n'échapperont pas. Donc ces gens-là sont dans un chemin de non-retour. À vous qui êtes de Dieu, c'est à vous de quitter là-bas. Descendez de ce car qui va à Grand Bassam alors que vous voulez aller à Boaké. Et revenez sur vos pas. Parce qu'ils sont déjà engagés pour leur destination connue d'avance. Et le Seigneur veille au gré à ceux qui ne changent pas de destination. Dieu bénit sa parole. Continue, papa. Avec des discours. Enflés de vanité. Non, la Bible dit l'homme ne doit pas couvrir la tête. Et moi, il a porté chapeau. Et puis après. Qui te fait parler maintenant? Nous disons simplement que l'Écriture dit quiconque porte un chapeau pour parler de Dieu, c'est un rebelle. Et comme tout rebelle va aller en enfer, on t'informe que tu vas aller en enfer. Où est ce qui est parlable là? Non, la Bible ne dit pas porter chapeau, il a porté chapeau. Et puis après, comme Caïn qui dit à Dieu, si je le gardien de mon frère, avec des discours enflés d'orgueil arrogant, ils n'ont pas changé. Le corps change, mais les esprits sont les mêmes. Les enfants de Caïn sont encore sur terre et ils parlent arrogamment contre la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien même? Regardez bien ce que l'Écriture dit.
Ils amorcent par la convoitise de la chair, par la dissolution, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes. C'est-à-dire, les gens étaient dans maraboutage, fétichisme, tradition. Vous suivez bien? Dans l'affaire de marigots, de masques, de fêtes d'igname, fêtes de riz, fêtes de panthère, fêtes de masques, fêtes de baguettes, fêtes de combien. Ils viennent d'échapper à ça là. À peine aux hommes qui vivent dans l'égarement. Les gens qui viennent à peine d'échapper à ceux qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté. Et ils leur promettent la liberté. Quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Ils sont esclaves de la corruption. Viens prendre ça d'enveloppe, je promets. Viens prendre ça d'enveloppe, je promets. C'est 10 000 euros, c'est rien. C'est 10 000 euros, c'est rien. Moi, je ne savais pas qu'un jour j'allais être milliardaire. Toi, tu ne savais pas que tu allais être milliardaire. Et tu partais enveloppe de 10 000 euros. Mais tes milliards là sont partis pour que tu partages 1000 euros. En réalité, c'est sur ce qui est dans les poches des gens là, ils comptent pour être milliardaires. Voici le fond qui est là. Bas le marketing religieux. Bas le pasteur pillard. Ces pasteurs-là sont les vassaux de la puissance des ténèbres. Ils ne sont pas au service de Christ. Leur sort est déjà scellé. Ils ne peuvent pas faire marche arrière. Mais à vous qui appartenez à Dieu, à vous qui êtes les élus de Dieu, à vous le peuple aimé de Dieu, à vous la roi éternelle de Dieu, à vous les prédestinés de Dieu, c'est à vous que ce message s'adresse ce matin. Là où vous êtes, peu importe le nombre d'années que vous avez fait là-bas, vous n'êtes pas né pour rester dans cette communauté archaïque-là. Votre place est en Christ et non pas dans la religion. Dans son livre, il est trop dur dans ses prédications. Mais la vérité, est-ce qu'elle a été une femme? La loi est impopulaire, l'ordre est impopulaire. Nous ne sommes pas là pour ramasser la masse. Mais nous sommes le navire du Seigneur qui est de passage, qui doit prendre en compte tous les exilés de Dieu. Le Fils de l'homme, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous ne sommes pas venus changer le monde. Nous ne sommes pas venus changer vos églises. Nous ne sommes pas venus changer vos communautés. Soyez sereins. Mais nous sommes juste là pour interpeller les fils de Dieu et les filles de Dieu à quitter vos filets, vos loges. Et c'est ce qui est en train de se faire. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et on était un petit groupe puisqu'on devient boing. On va secouer la terre. Et nous ne nous tairons pas jusqu'au retour du Seigneur. Les menaces que vous proférez ne font que nous fortifier dans notre position. Parce que le Seigneur était menacé hier. Les apôtres étaient menacés hier. Ils étaient emprisonnés. Ils étaient assassinés. Nous aussi, nous sommes dans le même chemin. Les mêmes choses nous arriveront. Et notre cœur est serein. Parce que nous ne nous plaignons pas de notre sort. Puisque nous sommes confiants que celui qui nous engage nous ressuscitera d'entre les morts. Toute ma jeunesse, mon existence sera consacrée à Dieu parce que ce qu'il a fait pour moi est grand. Je n'ai rien à l'offrir que ce que je suis en train de faire pour sa gloire. Et ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le Christ qui le fait à moi. Dieu bénisse encore son peuple. Termine, papa. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé. Ils promettent la liberté aux gens alors qu'eux-mêmes sont esclaves de la corruption. Sont esclaves du mensonge, des fausses doctrines du diable, des esprits impurs. Quel rassemblement chrétien tu es là-bas? Depuis le matin jusqu'au soir, vision, prophétie, tel et tel. On ne dit rien de la parole de Dieu. Parce qu'ils ne connaissent rien de la parole de Dieu. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Nous sommes esclaves de la parole parce que c'est la parole qui a triomphé de nous. Et c'est ce que nous faisons chaque jour. Nous sommes esclaves de la parole. Parce que c'est la parole qui a triomphé de nous. On va terminer. Le livre de Matthieu 3 maintenant. Matthieu 3. Matthieu 3. 5 à 9. Oui. Les habitants de Jérusalem. Les habitants, quand Jean-Baptiste, l'homme de Dieu, s'est mis à l'écart, il s'est écarté, s'est éloigné du monde entier pour prêcher la parole,
pour reprendre le feu et la flamme de la vue de Dieu, pour reprendre le feu et la flamme de la vérité, regardez ce qui va se passer. Il ne s'est pas mélangé aux pharisiens, ni aux sadduciens, ni aux scribes, ni aux religieux de son temps. Mais il s'est tenu seul à l'écart. Il a commencé à prêcher. La Bible dit, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, et de tout le pays des environs du Jourdain, oui, se rendaient auprès de lui. Se rendaient auprès de Jean-Baptiste. Et confessant leur péché. Non, moi avec mon poste dans la société là, je suis grand type. Si je m'assois là-bas, est-ce qu'on ne va pas me reconnaître? Toi, tu es plus populaire que qui? Même le président des États-Unis d'Amérique, il a un lieu de prière où ça va prier. Le président de la Russie, il s'en va prier. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et à la fin de toute chose encore, c'est la parole. Parce que la fin de toute chose, c'est Dieu. Quel que soit ce que les gens vont dire, Dieu a dit quoi? C'est Dieu a dit là que nous on écoute. Parce que chacun doit être esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est Christ qui a triomphé de nous. C'est la vérité qui a triomphé de nous. C'est la lumière qui a triomphé de nous. C'est la vérité de Dieu qui a triomphé de nous. Alors ces gens-là venaient au prophète Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Peu importe leur place dans la société, peu importe leur fonction, peu importe leur taille, peu importe leur occupation, peu importe leur poste, peu importe leur rang, ils se rendaient tous auprès de Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même se fait baptiser. Toi, tu es grand que qui? Tu as ministère que qui? Que le Seigneur Jésus-Christ? Tu réalises que tu es dans la mauvaise voie, il faut revenir à de meilleurs sentiments. Il faut reprendre tout à zéro. Quand Dieu est descendu sur terre, il a repris tout à zéro pour se conformer à la loi des hommes qu'il a donnée. D'où Jésus dans un corps d'homme qui se fait baptiser. Peu importe le ministère que tu as, dès que tu découvres que tu es dans le faux, tu dois te faire baptiser. Reprends tout à zéro. Termine le passage. Ils se rendaient auprès de Jean et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser. Il se faisait baptiser. Par lui dans le fleuve du Jourdain. Par lui dans le fleuve du Jourdain. Et un coup, tout à coup, Bézéké. Jean-Baptiste a vu un groupe étrange. Jean-Baptiste a vu des gens bizarres. Amen, amen. Une bande d'hypocrites notoires. Ils sont prêts à quitter leur communauté. Ils veulent venir prendre baptême là juste pour retourner là-bas. Ils veulent garder ce qu'ils sont là, prendre baptême là et puis retourner là-bas. Il veut rester ministre de Satan, se faire baptiser puis retourner là-bas. Il veut garder les fausses doctrines là, se faire baptiser puis retourner là-bas. Il veut garder les chapelets, se faire baptiser puis retourner là-bas. Il veut garder leur poste de faux prédicateur là, se faire baptiser puis retourner là-bas. Jean-Baptiste leur a dit. Mais voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, Jésus leur dit, race de vipères. Vous vous souvenez du premier verset qu'on a lu? Pour commencer la prédication, vous vous souvenez du premier verset? La Bible avait parlé de quoi? La race de Dieu. Donc, il y a race de Dieu. Et ici, maintenant, il y a quoi? Race de vipères. Donc, les deux races là sont sur terre. Les deux races sont sur. La race de Dieu est sur terre et la race de vipère est sur terre. Vipère là, c'est serpent ancien. C'est une autre appellation de sa postérité. Race de vipère. Qui vous a appris? Qui vous a appris? À fuir la colère à venir. Né l'homme de Dieu, puis parle mal aux gens. Ce que Jean-Baptiste là, il se caresse. Il est en train de leur lancer des éloges. Il leur lance des fleurs. Ce sont des compliments. Oh, vous êtes spirituel. Vous êtes béni. Mais il dit race de vipère. Vipère. Oui. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc
du fruit digne de la repentance. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Ça veut dire qu'ils disent qu'ils ont écouté le message de la repentance que Jean-Baptiste a prêché pour venir, mais ils ne produisent pas le fruit de la repentance, c'est de reprendre tout à zéro. Et ils ne sont pas prêts à reprendre tout à zéro. Ils viennent prendre juste leur baptême pour partir, garder leur fonction, leur place, leur poste là, pour continuer dans le faux où ils sont. C'est pourquoi tous ceux qui viennent prendre leur baptême avec nous et puis ils restent toujours, c'est qu'ils sont, vous êtes des maudits. Vous êtes des races de vipères. Vous êtes des races de vipères. Si tu dis que tu étais pasteur, prêtre, prophète, évangéliste, docteur, et tu réalises maintenant que ce qu'on prêche est la vérité, reconnais que tu es faux évangéliste, tu es faux docteur, tu es faux pasteur, tu es faux prophète, tu es faux évangéliste. Et reprends tout à zéro. Reprends tout à zéro. Voici lequel je te dis. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même. Ne prétendez pas dire en vous-même. Nous avons Abraham pour père. Nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare. Que de ces pierres-ci. Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc, il y a les gens qui se réclament biologiquement d'Abraham et qui font du faux. Dieu n'a pas accepté ça. Ce n'est pas vous ici parmi les peuples là qui allez faire du faux et puis Dieu va accepter. Non, Dieu amour. Dieu ne rejette personne. Faux. Dieu accepte ses enfants et refoule le mensonge. Dieu accepte la lumière et rejette les ténèbres. Dieu accepte la vérité et rejette le mensonge. Dieu est la vie et il rejette la mort. Voici qui est clair. Peu importe la communauté dans laquelle vous êtes, à vous tous qui entendez cette prédication, peu importe le nombre d'années que vous avez mis là-bas, peu importe le nombre de jours, peu importe le nombre de semaines que vous avez mis dans cette communauté, en attendant la vérité aujourd'hui, vous ne devez pas rester là-bas pour faire des modifications sur vous-même. Mais vous devez quitter cette communauté et vous familiariser avec la vérité de Dieu en reprenant tout à zéro. À commencer par le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était là la prédication du jour. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer au service de baptême d'eau. Il y a bien des frères, bien des sœurs, qui après avoir écouté l'évangile, sont convaincus et ont pris la décision solennelle aujourd'hui même de retourner dans la belle journée. Frères, sœurs, il n'y a rien à payer comme prix. La Bible dit celui qui croit qui sera baptisé sera sauvé. Vous avez écouté l'évangile, vous avez cru, vous avez ajouté foi. Et vous êtes là aujourd'hui dans ce jour même pour prendre votre baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus. Si c'est le cas, frères et sœurs, si vous êtes là pour prendre votre baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, tenez-vous debout pour faire connaissance avec l'Assemblée. Et venez devant ici pour faire connaissance avec vos frères et sœurs. Tous ces frères, toutes ces sœurs, de prendre le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Venez ici pour faire connaissance avec l'Assemblée, bien avec Dieu. La